Maujeno de winyanume. Mahumbewe Ajalo no mbewe Beduta na hoto ebate Na bono ye wakomio Bono ye wakomibodo Mautoro Akulu no wido po ye kwadodo Na hoto ebate Fender on the beat. Jolie, jolie Tata Nadia depuis Lomé. Aliou le Jaguar, pose des poètes. La Belgique promo. Alors la hoto ebate. Bono bono yewa komibodo. Merci pour votre fidélité à Jeunesse Dorée, chers téléspectateurs. Si vous aussi vous avez envie de participer à l'une des rubriques de cette émission, eh bien vous pouvez nous envoyer un message via notre WhatsApp, le 61 23 61 03 00 33. Je répète, 61 03 00 33. Nous sommes dans la rubrique Kiff numérique avec Maurice. Bonjour. Bonjour Habib. Monsieur le pasteur. Et l'autre, c'est Sonia. Sonia, bonjour. Oui, bonjour Habib. Alors, vous avez beaucoup de soleil dans votre vie? Beaucoup, beaucoup. Énormément, Sonia? Énormément. D'accord. Alors, je vous laisse le plateau. Merci beaucoup. Alors, chers internautes et téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans Kiff numérique, la rubrique qui vous sort de l'électronisme. Aujourd'hui, comme il est de coutume, nous avons un invité de charme que je vous laisse deviner. Il est spécialiste du neuromarketing. Avec lui, nous allons parler beaucoup de marketing, mais avec quelques petites nuances. Mais avant, Sonia Diakpa nous aborde dans le tour du web. Merci Maurice. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir. Merci d'avoir pris le rendez-vous pour ce tout premier numéro de l'actualité au cours de l'année 2024. Nous démarrons l'actualité avec la visite du ministre du numérique, de la digitalisation et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumaro, chez les responsables des réseaux GSM du Bénin. Au cours des échanges ce jeudi 18 janvier, ils ont abordé l'opérationnalisation de la technologie 5G au Bénin. Selon les opérateurs, les résultats issus des expérimentations sont prometteurs, nous informe le Martinal. Grâce à Afro Numérique, nous apprenons qu'au Nigeria, le ministre des Communications, de l'Innovation et de l'Économie, Bozun Tidjani, a annoncé le lancement de l'Alliance nationale pour l'Internet haut débit. L'objectif est de développer, en collaboration avec des partenaires publics privés ainsi que la société civile, des modèles d'entreprise durables visant à stimuler l'adoption et l'utilisation d'Internet dans les institutions publiques critiques telles que les écoles, les hôpitaux, les administrations publiques, les bibliothèques et les marchés. Sur Africa News, Meta a indiqué mardi 9 janvier
qu'il commencerait à cacher les contenus inappropriés des comptes d'adolescents sur Instagram et Facebook, y compris les messages sur le suicide, l'automutilation et les troubles de l'alimentation. L'annonce de Meta survient alors que l'entreprise est poursuivie par des dizaines d'États américains qui l'accusent de nuire aux jeunes et de contribuer à la crise de la santé mentale des jeunes en concevant sciemment et délibérément des fonctionnalités sur Instagram et Facebook qui rendent les enfants accros à ces plateformes. Chers téléspectateurs, ce ne sera pas tout pour ce tour du web. Nous partons avec le magazine Forbes à Las Vegas, aux États-Unis, où s'est tenu du 9 au 12 janvier le CES 2024, le Salon de la technologie et de l'innovation. Quelques créations ont retenu notre attention. Il s'agit du Rabbit R1, qui est un assistant IA amusant et fantaisiste qui peut aider, en se basant sur la voix de l'utilisateur, à commander une voiture, à distance choisir une musique, envoyer des messages sans sortir son smartphone. Nous avons également découvert l'entreprise DTA en France qui a dévoilé en exclusivité le prototype d'un Neftoll. Il s'agit d'une voiture volante 100% électrique visant à devenir un engin 100% autonome. Merci de nous avoir suivis. À la séance prochaine. Merci. C'est la fin qui justifie les moyens. Vous y êtes. Merci également à vous, Sonia. Alors, Maurice, la deuxième manche. Oui, la deuxième manche, on commence tout de suite. Alors, comme je vous annonçais, il y a un invité de charme que nous recevons. Il est l'un des meilleurs au Bénin en neuromarketing. Avant de vous le présenter, regardons avec la complicité de la technique cet élément. Aujourd'hui, en termes d'éthique, le neuromarketing est clairement éthique parce que ça permet d'avoir un gain de temps. Ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires en vendant plus. Ça permet de rapidement, donner ce que attend le client. Il y a une différence. Si tu n'as pas envie d'acheter une chemise, tu ne vas pas au store de chemise. D'accord? Et dès que tu vas dans un store de chemise, il faut que tu fasses un choix. Et c'est là le neuromarketing. Parce qu'à ce moment précis, si moi j'ai une marque de chemise et que j'ai installé dans le store, je vais peut-être ajouter des couleurs. Je vais peut-être faire un modèle qui permet d'attirer l'attention directement. Je vais peut-être mettre un packaging qui est différent de toutes les chemises qui sont là. Et dans ce cas, je vais exploiter le neuromarketing. Parce qu'en réalité, le neuromarketing permet de réveiller les sens du consommateur. Que ce soit la vue, que ce soit l'odorat, que ce soit le toucher, que ce soit l'ouïe. Le neuromarketing se sert au fait de ces sens-là pour agir sur le consommateur. Contrairement au marketing normal qui va se baser sur le produit. Il va te dire, il a le meilleur produit, il a la meilleure qualité, il a ci, il a ça. Donc, quand on fait la différence, on voit que le neuromarketing, marche beaucoup plus parce que le consommateur est là, il kiffe ce qu'il est en train de vivre, ses sens sont en train de réagir à ce qu'il est en train de voir. Il va beaucoup plus acheter. Pourquoi ce n'est pas éthique? Merci beaucoup. Alors, eh bien, vous l'aurez certainement deviné, notre invité c'est Ajmal Adjassa, alias Dr Purple. Il est spécialiste du neuromarketing. Bonjour Ajmal. Bonjour Maurice. Alors, avant de... C'est pas facile de mettre la main sur Ajmal. Hein. Ah oui. Il n'a jamais le temps. Ouais, c'est possible. Alors, si Abim me le permet, j'aimerais revenir sur un petit élément par rapport à l'actualité du CES 2024 avec le magazine Forbes. En fait, il y avait tellement d'innovations. On a juste présenté ces deux, mais il y avait par exemple LG qui a présenté un téléviseur à écran transparent. Qui se font dans le décor. Wow. Il y avait vraiment des robots de tout nouveau genre. Wow. Il y avait tellement de choses. Peut-être on aura le cas de... On aura le cas, n'est-ce pas, Sonia, avec le magazine Forbes. Oui. Voilà. Alors, je suis tellement content d'avoir Ajmal Adjassa avec nous pour parler du neuromarketing. Alors, concrètement, dans cet élément-là, comme on le voyait, vous étiez en train de nous parler du neuromarketing. Concrètement, le neuromarketing, c'est quoi? Et au quotidien, comment vous l'utilisez en fait pour rentrer dans la tête des consommateurs digitaux? Merci Maurice, merci à tout le plateau. J'espère que vous allez bien. Non, moi je vais bien.
Ok, super. Déjà, je souhaite une heureuse année à tous ceux qui nous suivent. J'espère que cette année sera fructueuse pour nous tous. Merci. Et aujourd'hui, je pense que le neuromarketing, pour retomber sur ta question, est quelque chose qu'on fait tous les jours. Ouais. Je suis sûr, quand vous avez voulu vous habiller, cher ami Habib, ce matin, oui. Quelque chose vous a dit de choisir cette couleur de cravate. Bien sûr. Quelque chose vous a dit de choisir ce pantalon. Bien sûr. Et ces choses-là, c'est ça le neuromarketing. Wow. Donc en réalité, le neuromarketing, c'est quoi? C'est tout ce qu'on fait au quotidien, tous ces facteurs, tous ces éléments qui nous entourent, qui influent sur les décisions qu'on prend. Donc aujourd'hui, en tant que neuromarketeur, ce que je fais, c'est titiller ces sens-là, toucher ces facteurs-là pour qu'un client ou une personne puisse prendre votre service ou votre produit. Donc le neuromarketing, de façon simple, est vraiment aujourd'hui cette science-là du marketing qui étudie beaucoup plus la psychologie du consommateur. Donc grâce à cette science, on arrive à beaucoup plus savoir quelle est la couleur préférée que nous pouvons utiliser pour un produit, quels sont les sons que nous pouvons utiliser pour un service, et tout ce qui a rapport avec les 5 sens, comme vous avez pu le voir dans l'élément qui est passé. Merci beaucoup pour cette définition assez complète. Et je pense que le sujet du neuromarketing est assez profond. Ouais. Et on va peut-être faire une série d'émissions sur le sujet. On reviendra encore là-dessus. Alors, Habib, ce sera tout aujourd'hui pour Kiff Numérique. Et on va se donner rendez-vous avec nos téléspectateurs pour le prochain numéro, certainement. On va te donner rendez-vous? Ouais, on va se donner rendez-vous. Dimanche prochain? Ouais, dimanche prochain peut-être. C'est sûr? Ouais. Droit dans la caméra? Ouais, dimanche prochain. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ne vous inquiétez pas. Il va revenir, notre invité de Kiff Numérique. Il aura beaucoup de temps et d'espace pour nous expliquer ce que c'est que le neuromarketing. Merci à vous, Maurice. Merci, Sonia. Merci. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Merci à Nestor et toute l'équipe de la technique et mes chroniqueurs. Si Dieu le veut, on se retrouve dimanche prochain.